Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde de rester éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. » Les enfants, vous regardez la page 4 de vos feuilles. Il y a le texte de l'Évangile. Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison. Le soir, ou à minuit, au chant du coq, ou au matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. C'est le temps de l'Avent, un temps d'attente à vivre ensemble pour préparer Noël et pour accueillir la naissance de Jésus dans nos familles. Les enfants, à travers les lettres du mot « avant », les enfants vont vous apporter les lettres. Et à partir de ces lettres, nous allons mener une réflexion en trouvant des mots commençant par chaque lettre de ce mot. Le A, donc à travers le A du mot avant, les enfants peuvent réfléchir à des mots qui commencent par cette lettre-là pour préparer. Attendre Noël, la naissance de Jésus. Après, aimer. Voilà, quand on essaye de réfléchir un tout petit peu ensemble, on trouve plus à plusieurs qu'à un seul. Et vous avez vu la richesse, au fond, de ce temps qui s'ouvre, qui est le temps de l'Avent, tendance Noël, et qui, effectivement, nous appelle à nous mettre en route. Vous savez, les fêtes liturgiques, comme Noël ou comme Pâques, sont précédées d'un temps de préparation, qui est aussi un temps de pénitence. Alors c'est clair pendant le temps du carême, c'est moins évident pendant le temps de l'Avent, mais par exemple les églises orthodoxes sont beaucoup plus vigilantes à cet aspect. Et c'est un temps de préparation dans une purification pour mieux vivre la fête qui vient, la fête de Noël. Et pendant ces 3 ou 4 semaines, nous allons faire brûler en nous le désir de recevoir Jésus, d'accueillir Jésus, A comme accueillir, Jésus qui vient, V comme vient, et Jésus qui est l'Emmanuel, E comme Emmanuel. On n'a pas entendu ça tout à l'heure, je crois. Et Emmanuel, Dieu avec nous. Et aussi V comme venir, mais il n'y a pas la lettre C comme courir, c'est dommage, mais dans la petite prière qu'on a faite au début de la messe, Seigneur, donne-nous d'aller à la rencontre de ton Fils. Et il y avait cette image qui est d'ailleurs beaucoup plus prégnante dans le texte latin de l'oraison, parce que c'est donne-nous de courir à la rencontre de ton Fils. Voilà, le temps de l'Avent, c'est un petit peu un temps où on va je ne vais pas dire qu'on va se mettre en jambes, mais voilà, on va avancer vraiment vers Jésus pour l'accueillir. Et pas seulement pour
célébrer son anniversaire. Bon anniversaire Jésus à Noël, n'est-ce pas, 25 décembre. De toute façon, on sait très bien que Jésus n'est pas né exactement à cette date-là, mais c'est pas le plus important. Mais on ne se contente pas de faire souvenir de sa nativité. C'est vrai que c'est un aspect, mais il n'y a pas que ça. Et peut-être que l'essentiel, c'est effectivement d'aller vraiment à sa rencontre dans nos vies, concrètement, chaque jour, à travers ce que nous avons à vivre, de le vivre vers toi, V comme vers toi Jésus, A comme avec toi Jésus. S'il y avait un P, on mettrait pour toi Jésus. Que ce temps soit pour nous un temps où nous allons vraiment essayer de rencontrer Jésus en toutes choses. Et aussi, pour terminer, je dirais, de raviver en nous l'attente et le désir de sa venue, V comme venue, de sa venue à la fin des temps. Il y a ceci de caractéristique dans la vie chrétienne, c'est que nous sommes orientés vers la venue glorieuse de Jésus. Jésus vient 2 fois d'une certaine façon, une première fois de façon pauvre, humble et cachée, c'est Noël, une deuxième fois de façon solennelle, royale, glorieuse, et ce sera à la fin des temps. Et nous attendons cette venue de Jésus. Il l'a dit, il viendra. Non pas il reviendra, comme s'il avait disparu et qu'il était absent. Il est tout à fait présent à ce monde, mais invisible. Mais un jour, précisément, il dévoilera sa présence. Et nous attendons cette venue de Jésus qui sera dévoilée à la fin des temps. Jésus qui est le ressuscité et qui, à ce moment-là, ressaisira toute l'humanité, le monde tout entier, pour le faire passer dans la Jérusalem céleste. C'est aussi cette dimension qui est celle du temps de l'Avent et celle de la fête de Noël. Passer vers la lumière. Jésus, lumière du monde qui vient et qui va éclairer nos ténèbres et mettre ce monde en pleine lumière de Dieu.